pourquoi est-ce que nous sommes... pourquoi est-ce que le christianisme est en perte de vitesse? Pourquoi est-ce que la déchristianisation est croissante? Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de chrétiens? On trouvera des milliards de réponses à cette question. Et il y en a au moins une, ce soir, avec laquelle je voudrais débuter, c'est que le christianisme est en perte de vitesse parce qu'il y a aussi une grande perte de la culture. Pourquoi est-ce difficile d'évangéliser? Parce que, en règle générale, les gens sont de moins en moins intéressés par la culture. Ils s'intéressent de moins en moins à ce qui s'est passé par le passé, ils s'intéressent de moins en moins à ce qui ne les concerne pas directement. En règle générale, ils s'intéressent de moins en moins à ce qui ne concerne pas les plaisirs immédiats de leur existence. Par exemple, si je dois parler du carême, si je dois annoncer que cette semaine les chrétiens vont commencer la grande quarantaine de pénitence, il va falloir pour cela que j'explique d'où vient le carême. Alors, dès que j'annonce ça, en général, les gens se disent « Oh, c'est chier, je sais pas de quoi il va nous parler, il va encore nous parler des 40 jours de Jésus dans le désert. » Ah oui, c'est vrai, ça fait référence aux 40 jours de Jésus dans le désert, qui font eux-mêmes référence aux 40 ans des Hébreux dans le désert. Pourquoi les Hébreux ont-ils passé 40 ans dans le désert? Pourquoi ont-ils passé 40 ans dans le désert? Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert parce que, pour la énième fois, ils ont encore cassé les pieds à Dieu. Dieu qui les a délivrés de la terre d'Égypte, les emmène à la terre promise, ils passent la mer Rouge, et puis là, ils se disent « Ouais, la manne, cette nourriture que Dieu leur fournissait tous les matins, ça commence à nous ennuyer, c'est toujours la même chose, on en a marre. » Finalement, c'était quand même mieux en Égypte. Et là, Dieu dit, ras-le-bol, on casse les pieds, pour les punir, ils vont passer 40 ans dans le désert, 40 ans à tourner en rond, avant de pouvoir enfin atteindre la terre promise. Et alors, la réaction immédiate est la suivante, il n'est pas très cool votre Dieu. Vous nous disiez que c'était un Dieu d'amour, un Dieu qui aime les hommes, un Dieu qui aime tout le monde, et voilà qu'il punit les Hébreux en les faisant tourner en rond 40 jours dans le désert. 40 ans dans le désert. Si je suis bien, ça veut dire que vous suivez. Donc, Dieu n'est pas cool. À cela, que répondrons-nous? On répondra, mais Dieu ne punit qu'à la hauteur du péché. Vous savez qu'en général, quand Dieu se fâche, il se fâche en fonction du péché que l'on a commis. Le déluge, lorsque Dieu décide de noyer la terre entière, c'est parce que, tout simplement, les hommes, dit la Bible, ont perverti leur voie devant Dieu. Ils ont tellement péché, leur péché a tellement été grave et grand, que Dieu a décidé de faire tabula rasa, de noyer tout ça pour repartir à zéro avec Noé, sa famille, tous les animaux qu'il avait pu sauver. On retrouve aussi ça dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Vous vous souvenez de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, dans la Bible, c'est l'archétype du péché. C'est la ville de la luxure par excellence, ce sont les deux villes de la luxure par excellence. Et alors Dieu dit, bon, cette ville, je commence à en avoir marre, je vais la détruire. Ces deux villes, je vais les détruire. Alors là, vous avez Abraham qui dit, non, Dieu, c'est pas cool, il ne faut quand même pas les détruire, je suis sûr qu'il y a des gens bons, il ne faut pas faire ça. Alors Dieu dit, bon, d'accord, ok, pas de problème, trouve-moi 100 personnes qui soient justes, et je renonce à ma colère. Alors Abraham fait le tour et il n'en trouve pas 100. Alors Dieu dit, bah tu vois bien, je vais détruire cette ville. Abraham dit, non, sois cool, si j'en trouve 50, et c'est bon, tu détruis rien. Dieu dit, ok, ça roule. Abraham n'en trouve pas 50. Alors Dieu dit, c'est bon, je peux y aller maintenant, je peux la détruire cette ville. Abraham dit, non, attends. Si j'en trouve au moins un qui est juste, mais Abraham, si j'en trouve un qui est juste, tu renonces à ta colère. Dieu dit, ok, c'est bon, vas-y, trouve-moi une personne qui soit juste. Puis Abraham revient bredouille en disant, bon, je suis désolé, j'ai rien trouvé. Et Dieu dit, ok, cette ville, Sodome et Gomorrhe, je vais la détruire. Et Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Alors quand vous lisez ça, vous vous dites, quand même, Dieu n'est pas très
cool, on nous dit effectivement que c'est un Dieu d'amour, mais enfin quand il punit sévèrement. Alors, il ne faut jamais oublier que Dieu punit sévèrement, c'est vrai, mais à la hauteur du péché. C'est comme la justice. Vous savez que la justice punit plus ou moins gravement en fonction de la faute qui a été commise. Puis, on va revendiquer un adage bien connu, qui aime bien châtie bien. Bah oui, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il aime tellement les gens que c'est en fonction de son amour qu'il les punit. En général, c'est ce que vos parents vous apprennent lorsqu'ils vous donnent vos premières fessées en vous disant « Mais qui aime bien châtie bien. Je te promets, je t'aime beaucoup, mais prends cette claque, ça te fera du bien, ça te remettra dans le droit chemin. » Et ça me fait penser à un couple d'amis qui étaient partisans de la thèse qu'il ne faut jamais élever la voix contre son enfant. Donc ils avaient un fils, ils ont un fils toujours, il est adorable, il est super mignon, super gentil, pas de souci. Mais bon, il est un petit peu pénible. Quand vous passez une soirée chez eux, c'est un peu chiant, il est partout, il court partout, il parle tout le temps, enfin c'est insupportable. Et alors, bon, forcément, dans ces cas-là, vous faites de l'urbanité, vous vous penchez vers le gamin, putain, il est très beau, et puis là, le gamin me fout un coup de poing dans la tronche, si étant dit, il est petit. Donc je dis, ah ouais, alors la maman qui fait, oh, que c'est drôle, c'est mignon. C'est vrai, c'est mignon, enfin bon, du coup, on ne dit rien, je tenais à finir une soirée correcte, et puis je dis à son père, mais c'est marrant, tu lui dis jamais rien à ton fils? Ah non, non. J'ai lu dans un livre de psychologie qu'il ne faut jamais élever la voix sur son enfant, et surtout ne jamais se fâcher sévèrement, parce que sinon il apprend la violence. Je dis, bah il a pris, son coup de poing là, parce que si tu n'élèves jamais la voix et que tu fous les coups de poing, je ne sais pas, c'est certainement à l'école. Et je vous jure, un peu plus tard, il prend sa petite bagnole, parce qu'il était contrarié, il la balance à la tronche de sa mère, il évite sa mère, il s'est mis tombé dessus, du coup, je dis, quand ça va en marche, ce gamin, t'es sûr que tu peux pas le faire au moins dans sa chambre en punissant? Non, ça va le contrarier, ça va lui faire du mal, il faut pas. Bon, alors, aujourd'hui, je vais retourner les voir. Maintenant, ils élèvent la voix et ils lui donnent même des fessées en disant « Ah non, mais c'est insupportable, en fait, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit, on a beau dialoguer, il n'écoute pas. » Je dis « Ouais, il paraît que qui aime bien châtie bien, finalement, c'est peut-être un peu réac comme manière de penser, mais visiblement, ça fonctionne quand même. » Mon Dieu fonctionne pareil avec nous. Il aime bien dialoguer avec nous, Dieu. Enfin, à un moment, ils rompt la conversation quand on ne l'écoute pas. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Pharaon. Dieu dialogue avec Moïse en lui disant « Bon, laisse partir mon peuple d'Égypte. » Et puis Pharaon dit non, mon Dieu, au bout d'un moment, commence à dire, c'est bon, on va augmenter le régime de punition pour qu'ils finissent par comprendre que je veux bien dialoguer, mais à un moment, c'est moi qui ai raison, donc tu écoutes. J'ai raison et tu as tort, point final. Dieu nous le rappelle parfois un peu sévèrement, mais c'est pour notre bien. Alors, vous me direz, ok, c'est par amour que Dieu nous punit. Pourquoi pas? Mais enfin, quand on lit la Bible, on trouve quand même que parfois il exagère. En particulier, lorsque Dieu se lance dans des guerres interminables, lorsque, vous savez, le peuple hébreu arrive à la terre promise, ça se passe pas d'une manière absolument cool. Les Hébreux tuent tout le monde, enfin c'est une guerre tout simplement de conquête. Les Hébreux arrivent en terre promise et c'est une guerre de conquête. Et puis là, quand on lit la Bible, on voit que Dieu il prend soin de son peuple, il n'y a pas de problème. Alors, il y a même des psaumes qui sont assez violents, lorsque les Hébreux disent « Seigneur, donne-nous la victoire, qu'on écrase l'adversaire contre le roc, qu'on écrase l'adversaire sous nos pieds, que leur sang devienne un fleuve. » Enfin, on leur dit « quand même. » Et puis, Dieu les protège, et Dieu veille sur eux et leur permet de gagner toute leur guerre, leur conquête. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu prend soin de ses élus. Dieu prend soin des saints, Dieu prend soin des siens, tout simplement. Mais n'oubliez pas que quand on lit la Bible, il faut la lire jusqu'au bout. Et que quand vous lisez la Bible, il faut la lire jusqu'à l'Évangile. Jusqu'à l'Évangile où Jésus atteint un grand niveau de maturité. Dans la Bible, on voit que Dieu accompagne la maturité de son peuple petit à petit, il lui explique comment il doit se comporter, mais Dieu ne donne pas un remède de cheval à son peuple, il ne met pas la barre haut tout de suite. C'est Jésus qui, lui, va dire « On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis, aimez jusqu'à vos ennemis. » Jésus nous montre que lorsque l'on est en conflit avec quelqu'un, ce qui nous arrive assez souvent,
Il ne faut pas rentrer dans une guerre de tranchées. Il ne faut pas vouloir écraser l'autre et se venger. Il ne faut pas rentrer dans une logique de violence où ça devient la loi du plus fort et où le but du jeu, c'est de l'emporter par tous les moyens possibles. Jésus montre dans l'Évangile que lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un qui nous veut du mal, quelqu'un qui nous fait du mal, il nous faut savoir prendre de la hauteur de vue, ne pas s'abaisser au niveau de notre ennemi, ne pas être comme lui, ne pas vouloir rendre le mal pour le mal, parce que quand on veut rendre le mal pour le mal, on s'abaisse au niveau de l'autre et on ne vaut pas plus que l'autre. Jésus nous dit, on vous veut du mal, répondez en leur voulant du bien. Et cela demande beaucoup plus de courage, beaucoup plus de force. Et cela demande de nous faire violence à nous-mêmes. La violence dans la Bible, elle nous rappelle que c'est d'abord à l'égard de nous-mêmes qu'il faut savoir se prendre en main. Et vous savez, ça va être tout l'objectif du carême. Être capable de se prendre en main, de se faire violence, de faire des efforts. Autrement dit, de faire des sacrifices. De savoir renoncer à de menus plaisirs sans grande importance pour montrer que vraiment on prend au sérieux notre vie de foi, notre vie de sainteté, que vraiment on a envie de progresser, que vraiment on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et que pour cela on en prend les moyens. Mais pour prendre les moyens, il faut savoir se faire violence. Il faut savoir montrer toute la force dont on est capable. Et vous le savez, au terme de votre carême, à Pâques, vous serez fiers de vous-même dans la mesure où vous aurez été capable d'accomplir, mais ne serait-ce qu'un seul effort. Si vous avez été capable de prendre qu'une seule résolution, vous avez été capable de la tenir jusqu'au bout. Vous serez fiers de vous en vous disant « mais j'en ai été capable ». Vraiment. Jésus nous montre dans l'Évangile que lorsqu'on se met en colère, parce que vous pouvez vous mettre en colère, ce n'est pas nécessairement un péché. Il faut se mettre en colère, non pas dans notre propre intérêt, mais dans l'intérêt de l'autre. Je m'explique. Quand vous prenez l'Évangile, c'est très fréquent que Jésus s'énerve. Bon, vous le savez, avec les grandeurs du temps, quand Jésus prend un fouet et chasse tout le monde. Mais, à un autre passage de l'Évangile, Jésus enseigne, et en face de lui, il n'a que des gens qui passent leur temps à le contredire, il en a un peu marre, et, dit l'Évangile, Jésus s'enflamme, Jésus s'énerve. Il s'énerve et il s'attriste à cause de l'endurcissement du cœur de ceux qui ne veulent pas comprendre. Il a beau leur révéler Dieu, il a beau leur révéler la voie qui conduit au bonheur éternel, les gens ne veulent pas comprendre. Et Jésus, ça l'attriste. Et même, ça le met en colère. En colère parce qu'il s'affronte à un mur qui ne veut pas s'abattre. Alors, Don Bosco disait, vous savez, c'est un des grands éducateurs de la jeunesse au XIXe siècle, Saint Don Bosco disait à ses prêtres chargés de l'éducation de la jeunesse, il disait, quand vous voulez vous mettre en colère contre quelqu'un, avant de vous mettre en colère, posez-vous la question suivante. Est-ce que, en m'énervant, c'est pour faire grandir l'autre, c'est-à-dire, est-ce que ma colère n'est que le reflet de ma fermeté pour montrer à l'enfant, pour montrer à l'autre que vraiment il est sur le mauvais chemin, et pour qu'il en prenne conscience? Est-ce que c'est vraiment pour lui que je le fais? Ou bien est-ce que ma colère, c'est pour déverser toute ma nervosité parce qu'il m'a contrarié, parce qu'il m'a énervé? Alors, Saint Jean Bosco dit, si jamais votre colère, c'est parce que l'autre vous a énervé et que sa tête ne vous revient plus, parce qu'il a osé remettre en question ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, et que du coup vous n'avez qu'une envie, c'est de le démolir, c'est de l'écraser, Saint Jean Bosco dit, dans ces cas-là, taisez-vous, ne faites rien. Par contre, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire si vous parlez avec fermeté à quelqu'un pour le faire grandir, alors il n'y a pas de souci. Parce que alors seulement vos mots seront pesés. Alors seulement vos mots seront justes. Et alors vos mots pourront même être doux. C'est-à-dire que parfois, on peut très bien allier la douceur et la fermeté. La douceur, c'est pas le laxisme de dire non, c'est pas grave, tout va bien, ne vous inquiétez pas, l'important c'est qu'on s'aime. La douceur, c'est tout simplement de vouloir du bien à l'autre, mais en sachant lui parler de manière à ce qu'il comprenne vraiment ce qu'on veut lui dire. Comprendre que ce qu'on veut lui dire, c'est pour son bien et pas d'abord pour nous. Alors, peut-être que l'exemple du Christ ce soir, c'est de nous rappeler que
La vraie violence, elle est d'abord à l'égard de nous-mêmes, lorsqu'une fois encore on est capable de se prendre en main. Et que la vraie démonstration de force, c'est lorsque l'on est capable de douceur, lorsque l'on est confronté à la difficulté, lorsque l'on est confronté à des gens qui parfois même nous veulent du mal ou disent du mal de nous. N'oublions jamais de ne jamais nous abaisser au niveau de ceux qui nous font du mal. N'oublions jamais de ne jamais nous mettre à leur portée en faisant comme eux le mal qu'ils nous ont fait. Mais n'oublions jamais que la vraie noblesse de cœur, c'est de vouloir du bien à tout homme, y compris à ceux qui nous détestent.